Vous disposez donc d'un réseau Ethernet fiable et stable, mais le monde numérique évolue à une vitesse fulgurante. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, la connectivité est reine et la mise à niveau d'Ethernet vers un réseau à fibre optique n'est rien de moins qu'un saut technologique. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour nous lancer dans le processus complexe de cette mise à niveau étape par étape. Et si vous souhaitez explorer l'avenir des solutions, vous pouvez visiter notre page de solutions dès maintenant pour avoir l'innovation à portée de main. Il vous suffit de cliquer sur « Connecter » et de conquérir. Les réseaux Ethernet sont le fondement des réseaux locaux filaires. Ils utilisent des câbles en cuivre pour transmettre des données via des signaux électriques. Alors qu'Ethernet est la norme de référence depuis des décennies, l'Ethernet traditionnel a ses limites et souffre souvent d'une vitesse lente par rapport à la demande de données modernes. De plus, la sensibilité aux interférences des appareils électroniques et au bruit électrique peut perturber le flux de données et la latence peut également être le problème pour les applications sensibles autant comme les jeux en ligne et la vidéoconférence. Le réseau à fibre optique, en revanche, représente le bond en avant de Crompton dans la technologie de transmission de données. Il s'appuie sur des câbles à fibre optique qui utilisent des signaux lumineux au lieu de signaux électriques, offre des vitesses ultra rapides, une bande passante pratiquement illimitée et sont insensibles aux interférences magnétiques électroniques. Les réseaux à fibre optique excellent dans les scénarios où les données doivent voyager sur de longues distances, comme dans les centres de données, et ils deviennent de plus en plus courants dans les réseaux locaux en raison de leur performance exceptionnelle. Mais avant de vous lancer à corps perdu dans la mise à niveau de la fibre optique, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer la configuration actuelle de votre réseau. L'évaluation de votre configuration actuelle vous permet de comprendre clairement les besoins de votre réseau. Vous pouvez identifier les points problématiques tels que la lenteur, les problèmes de connectivité et l'insuffisance de la bande passante qui doivent être résolus. L'évaluation de votre configuration actuelle vous aide également à planifier l'avenir, à vous assurer que votre mise à niveau correspond à vos objectifs à long terme et vous pouvez également vous poser quelques questions pour déterminer si vous êtes prêt pour une mise à niveau. Par exemple, le taux de transfert des données est-il lent ou le réseau est-il encombré pendant les heures de pointe? Transmettez-vous ou recevez-vous régulièrement des fichiers volumineux ou des médias haute définition en continu? Ou prévoyez-vous d'étendre votre réseau dans un avenir proche? En évaluant soigneusement votre configuration réseau actuelle et en répondant à ces questions, vous pourrez déterminer si vous êtes prêt pour une mise à niveau et vous assurer qu'elle correspond à vos besoins en matière de réseau et d'expansion future. Nous voici donc devant le panneau de démonstration. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une configuration simple de réseau à fibre optique. Voyons donc ce que nous avons ici. Au lieu d'utiliser un câble Ethernet, nous le mettons bien sûr à niveau vers un câble à fibre optique. Celui-ci est un câble préterminé et testé en usine. Il a une structure de câble plus solide avec des matériaux anti-bande de protection. Il prend également en charge une vitesse allant jusqu'à 10 G et est disponible en 100, 300 et 500 mètres. Vous pouvez également utiliser un coupleur pour obtenir une longueur variable. Celui-ci est un câble à fibre optique à 4 brins de 300 mètres. Et comme vous pouvez le voir des deux côtés, nous avons le convertisseur de médias compact. Les convertisseurs de médias sont désormais très importants. Ils peuvent combler le fossé entre votre réseau Ethernet existant et l'infrastructure à fibre optique. Il convertit le signal électrique de vos périphériques réseau en signal optique qui peut circuler sur un câble à fibre optique. Celui-ci peut servir jusqu'à 1000 mégabits par seconde, une bande passante gigabit, une vitesse de réseau rapide et également fournir jusqu'à 20 km de câbles à fibre optique. À l'intérieur, nous aurons besoin de cet émetteur-récepteur SFP. Nous utilisons l'émetteur-récepteur BD-SFP et c'est là que nous nous connectons au câble à fibre optique. Étant donné que nous utilisons le mode unique, celui-ci convient au câble à fibre optique monomode. Il existe le mode unique et le mode multiple. Le mode unique est normalement destiné aux longues distances, tandis que le mode multiple convient aux distances plus courtes.
Permettez-moi de revenir en arrière et de rappeler que la performance et la fiabilité d'un réseau de fibres optiques dépendent de l'équipement dans lequel vous investissez. Opter pour des composants de qualité peut donc vous épargner des maux de tête à long terme et garantir que votre réseau de fibres optiques fonctionne de manière optimale. Sans plus attendre, procédons ensemble à la connexion. Nous aurons donc d'abord besoin d'un routeur pour fournir les données du réseau principal. Un routeur gère le trafic de données entre les appareils et s'assure qu'il atteint sa destination prévue. Ensuite, je vais utiliser un court cordon de raccordement pour connecter le routeur au convertisseur de médias. Comme nous ne pouvons pas brancher le câble à fibre optique directement sur le routeur, nous en aurons besoin pour convertir le signal électrique en signal à fibre optique. Mettez-le sous tension. Et voici l'émetteur-récepteur SFP. Branchez-le sur le convertisseur de médias. C'est utiliser un cordon de raccordement de fibre pour le connecter au convertisseur de médias et à notre boîtier de terminaison de fibre. Branchons-le dans celui-ci. Il s'agit du boîtier de terminaison de la fibre. Il peut fournir une enceinte sécurisée et organisée pour la terminaison de la fibre optique. Il facilite également l'accès et l'entretien de la connexion à la fibre optique. Voici le câble de fibre optique de 300 mètres à 4 fils. Je vais vous montrer ce côté. Je l'ai déjà dévissé pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. À l'intérieur, nous avons 4 chaînes et chaque chaîne a une lettre. Il s'agit de la lettre A, assurez-vous donc de la faire correspondre à la lettre. De ce côté, nous nous connectons à la première. De ce côté, nous utilisons également le cordon de raccordement en fibre optique pour brancher la première et faire correspondre la chaîne A. Le boîtier de terminaison de fibre optique contribue à une apparence propre et professionnelle et aide à maintenir un environnement réseau esthétiquement agréable. Je vais maintenant le connecter à notre émetteur-récepteur SFP et au convertisseur de médias. Branchons-les ici. Nous alimentons nos points d'accès et notre convertisseur de médias à l'aide d'un court cordon de raccordement pour connecter le convertisseur à notre point d'accès sans fil. Et voici comment réaliser une connexion par fibre optique. C'est en fait assez simple et toute la connexion est maintenant effectuée. Pour préparer votre environnement à une installation réussie de fibre optique, commencez par dégager les voies et créer un itinéraire désigné pour le câble à fibre optique. Assurez une gestion et une protection adéquate des câbles à l'aide d'un conduit ou d'un traceur de câbles si nécessaire. Soulignez également l'importance d'une configuration propre et organisée pour éviter tout dommage pendant l'installation. Une approche méticuleuse et méthodique de la préparation et de l'installation garantira le bon fonctionnement et la fiabilité de votre réseau de fibre optique. Et voilà, une latence minimale, une vitesse ultra rapide, alors pourquoi attendre? Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour plus d'informations sur la technologie et n'hésitez pas à partager votre parcours de mise à niveau de la fibre optique dans le commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé.